euh, là-dessus. Donc, pour vous présenter Nomios, qui sommes-nous? Donc, on a un intégrateur de solutions de sécurité. On existe depuis 2004. On est présent un peu partout en France, hein. Donc, vous avez le listing de toutes les régions où nous sommes présents. On est constitué d'à peu près, on approche quasiment les 200 collaborateurs, hein, avec un très bon chiffre d'affaires sur 2020. Comme vous le voyez, on a plus de 600 clients sur notre portefeuille. Donc, on fait de l'intégration, support, service manager, du SOC depuis peu, audit et conseil, accompagnement de tout sur la longue durée, la formation sur les technos qu'on l'on vend. Donc, du coup, le partenariat entre Efficient IP et Tofin. Donc, on est partenaire évidemment des deux solutions. Sur Efficient IP, on est Efficient IP et Tofin combinés. On a environ un peu plus d'une dizaine d'ingénieurs certifiés sur les deux solutions. On adresse un peu plus de 30 clients sur des Efficient IP et sur du Tofin, donc ça peut sur différents comptes, types de comptes. Niveau de partenariat sur Efficient IP, on est sur de l'expert et Gold sur Tofin. Donc voilà. Alors, je vais me présenter, je suis Gilles Dos Santos, je suis Technical Account Manager et avant-vente au sein de Efficient IP depuis plus de 4 ans maintenant. Euh, En bref, Efficient IP, c'est une société française, euh, même si le nom a une petite consonance anglophone, on tient à rappeler que nous sommes une société française et une société internationale, on a des clients un peu partout dans le monde, comme vous pouvez lire sur la slide, répartis dans un peu plus de 110 pays. On a une base de clients qui couvre tous les aspects de l'industrie, qui part de l'automobile en passant par la distribution, les providers, les grands groupes pharmaceutiques, la, comment dire, l'administration, les gouvernements. Donc, on a une couverture assez large et on fournit les services, notamment DDI, mais pas que. Donc, DDI, pour ceux qui savent pas ce que c'est le DNS, le DHCP et l'adressage IP, donc l'IP management. Et on couvre aussi une partie de plus en plus importante qui est liée à la sécurité et à l'accessibilité de vos applications avec nos modules DNS Guardian et GSLB. Et on s'intègre pas avec de nombreuses solutions comme Tufin, mais pas que, grâce à une bibliothèque API assez large. Et on a pour objectif, effectivement, de ne pas rester cantonné à notre cœur de métier qui est le DJI, mais à s'intégrer aux écosystèmes des clients. Bonjour à tous. Donc, je Bonjour. pense que c'est à mon Ouais, tour. Anthony ouais. Lepipe, avant-vente de la société Tufin. Donc, merci pour votre participation aujourd'hui. Désolé pour le petit temps de décalage. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, avant de présenter l'intégration avec nos confrères Efficient IP, quelques mots sur Tufin. Donc, Tufin est une société américaine pour ceux qui la connaissent, fondée en 2005. Et aujourd'hui, nous avons dans notre portfolio deux solutions. Tufin Orchestration Suite, composée de Secure Track, Secure Change, Secure App, pour ceux qui la connaissent, et Tufin Secure Cloud. Donc, Tufin, c'est une solution, ce sont des solutions dont l'objectif est d'orchestrer, d'automatiser la sécurité dans les environnements cloud ou dans les environnements hybrides multi-cloud, notamment grâce à l'apport de Secure Change. Mais au-delà de l'automatisation, ce que l'on souhaite apporter à nos clients, c'est l'automatisation en s'assurant que les politiques de sécurité configurées de manière automatique sont bien conformes à votre PSSI, à votre politique de segmentation ou à différents standards. Et pour cela, Tufin se repose
au travers de SecureTrack sur ce qu'on appelle une matrix, une Unified Security Policy Matrix qui utilise des zones de sécurité. Et ces zones sont associées à différents networks, subnets qui composent votre infrastructure. Et donc, on va voir tout au long de ce webinaire pourquoi l'intégration avec un IPAM, pourquoi l'utilisation d'Efficient IP est quelque chose de très important avant même d'être en mesure d'appliquer sa politique de segmentation dans notre outil. Voilà, parfait. Donc, l'exemple le plus concret, c'est SecureTrack. SecureTrack, encore une fois, utilise cette matrice que vous voyez là, qui est définie en fonction de différentes zones. Et ces zones qui se reposent sur les networks vont pouvoir vous aider ensuite à définir les bonnes pratiques de communication de zone à zone. Et donc de faire un assessment, de faire un audit de vos règles de sécurité, mais surtout dans le cadre de votre workflow de processus de changement qui est Secure Change, être en mesure d'auditer le changement avant qu'il soit implémenté et de vous assurer que les demandes de vos utilisateurs, les demandes de vos clients internes sont bien conformes vis-à-vis de votre PSSI, de vos politiques de segmentation ou vis-à-vis de standards tels que PCI DSS ou autres. Mais encore une fois, si on ne prend pas en compte le changement inhérent à votre infrastructure et si les zones de sécurité utilisées dans cette matrice ne sont pas à jour, bien évidemment, à la fin, le statut potentiel que va vous remonter l'outil, à savoir est-ce que c'est il y a une violation, est-ce que c'est conforme, ne sera pas à jour et donc sera erroné. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un référentiel tel que Efficient IP et qu'il est encore plus important d'interconnecter ce référentiel à nos solutions. Donc pourquoi? Parce que les challenges, encore une fois, le network, ça change tout le temps, l'infrastructure évolue, on adopte de nouvelles solutions telles que le cloud. Ce qu'on pensait être l'interne n'est pas forcément que ce qui réside dans le data center. On peut considérer l'interne comme étant une partie du cloud, ou à contrario d'être l'externe. Donc tout ça nous amène à faire en sorte que le référentiel soit le plus précis possible et puisse prendre en compte l'intégralité du SI de l'entreprise et non pas seulement quelques VLAN, quelques parties du legacy, mais toute l'intégralité de la partie hybride multi-cloud, si tel est le cas pour vous aujourd'hui. Donc les bénéfices, encore une fois, grâce à Tufin, je peux aller jusqu'à l'automatisation, mais surtout je peux faire un audit, un assessment des règles de sécurité, que ce soit dans le cloud, que ce soit sur mes firewalls. Mais pour ce faire, il faut que je définisse une politique de segmentation, une PSSI, que je vais pouvoir représenter dans l'outil SecureTrack, encore une fois, au travers de la matrice que j'ai introduite avant. Mais il faut obligatoirement que cette matrice de sécurité se base sur des informations qui sont à jour. Et ces informations, ce sont des zones. Et pour être plus précis, c'est le mapping entre mes zones et mes networks. Les zones DMZ, les zones data center, les zones cloud, ce que vous voulez, mais il faut que le mapping soit précis et soit à jour. Donc lorsqu'on veut avoir une conformité et un process de conformité le plus précis possible, ben, on n'utilise pas des fichiers Excel, des spreadsheets, on n'utilise pas un notepad pour référencer ces networks, on utilise un point de confiance, point of trust, on utilise un référentiel, on utilise un IPAM, on utilise Efficient IP. Et dès lors que dans Efficient IP, on va renseigner les networks, on va renseigner ce mapping avec les zones, on va pouvoir l'intégrer ce référentiel à SecureTrack, à Tufin SecureTrack, et dès lors que ce référentiel, je vais le mettre à jour dans mon processus euh, de consignement des informations de mes networks, et ben, tout ça va être ensuite maintenu up-to-date, maintenu à jour dans SecureTrack. Et donc, dès lors que je rajoute un network, je vais faire le mapping avec la zone, l'information est reportée dans SecureTrack, et donc lorsque je vais faire mon analyse de conformité, soit de manière réactive avec SecureTrack, soit de manière proactive dans mon workflow de gestion des changements avec SecureChange, ben, l'information que je vais avoir, à savoir est-ce que la demande de l'utilisateur est conforme ou pas, ben, je vais pouvoir lui faire confiance parce que je sais que c'est à jour grâce à cette intégration. Euh,
Effectivement, comme l'a dit, il a très bien expliqué Anthony, euh, on voit bien comment l'intégration va permettre de résoudre le problème essentiel lorsqu'on utilise uniquement SecureTrack, c'est que les zones de sécurité qui sont liées à des réseaux, finalement, euh, si les équipes sécurité qui gèrent l'outil, la solution SecureTrack ne sont pas mises à jour des changements qui peuvent arriver sur les différents environnements, puisqu'aujourd'hui, comme le disait Anthony, on n'est plus seulement sur des environnements data center on-prime ou full cloud, on va fonctionner aussi sur des environnements hybrides. Ce n'est plus seulement euh, les équipes réseau qui vont faire ces modifications, sont aussi les équipes DevOps. Donc, si on n'a pas un outil qui est capable de pouvoir centraliser la donnée et de pouvoir être une source de confiance, un référentiel de confiance, bah, on a une politique de sécurité qui ne peut pas être la plus à jour possible et la plus adéquate et la plus respectueuse de ce que l'on souhaite mettre en place. Donc, on voit bien que avec à travers de l'intégration avec SecureTrack et Efficient IP, on va être capable de couvrir l'ensemble du processus et d'automatiser l'ensemble du processus, que ce soit dès la création du réseau en appliquant les bonnes politiques, mais que ce soit au niveau des modifications qui peuvent être faites sur ce réseau-là, et ainsi d'assurer et de conserver une politique de sécurité qui soit la plus à jour possible, tout le temps. Et, et enfin, pourquoi, encore une fois, pourquoi s'allier avec Tufin, pourquoi Efficient IP s'allie avec Tufin, c'est comme je viens de le dire, c'est que comme Efficient IP a cette base d'informations récupérées au travers des informations DNS, DHCP et de ce que vous pouvez renseigner dans l'IPAM, on va constituer un référentiel de confiance, de single source of truth, et on va permettre également de couvrir l'ensemble du cycle de vie de vos ressources IP, puisque le, la solution Efficient IP permet euh, de base de d'automatiser les entrées qui arrivent au niveau DNS avec les entrées qui correspondent dans l'IPAM et les entrées qui correspondent dans le DHCP. Donc on a déjà une forme d'automatisation sur l'allocation de vos ressources IP, et le fait de corréler tout ça dans un seul endroit va permettre à Tufin, et c'est là où on voit bien le bénéfice de cette intégration, de pouvoir se baser sur ce référentiel-là pour assurer que les réseaux qu'on va pouvoir intégrer dans les zones de sécurité vont correspondre à ce qui est réellement déployé au sein de votre infrastructure, quel que soit l'environnement dans lequel ils sont déployés, que ce soit dans les environnements cloud ou dans les environnements qui sont on-premise. Donc, une fois que c'est dans Tufin, comme l'a dit Anthony, vous allez pouvoir faire vos contrôles de conformité, réaliser vos audits pour s'assurer que quand on va déployer un nouveau réseau, la bonne politique va s'appliquer et on aura ainsi un contrôle de bout en bout, comme je l'ai spécifié avant. Donc, pour mettre en évidence cette intégration, je vais vous proposer trois petites démos sous forme de vidéo pour éviter, comme on a souvent l'occasion de faire l'expérience dans ce genre de format, les effets démo, hein. Donc la première des démonstrations consiste à vous montrer comment et comment simplement on va pouvoir récupérer l'information depuis Tufin en ce qui concerne les réseaux grâce aux API. Donc, pour ce faire,
c'est assez simple, hein. On se dirige sur le marketplace de Tufin. Il est mis à disposition l'application IPAM Security Policy. Une fois on l'a récupérée, on a, comme vous le voyez à l'écran, déjà défini des secure zones. Nous n'avons pas encore apporté de subnet. Les security zones sont vides. On peut le voir effectivement dans la partie subnet, que aucun subnet n'est présent. Il y a la partie sync, donc je reviendrai après. Et en fait, pour mettre en place la synchronisation, c'est assez simple. On va fournir les identifiants qui vont vous permettre de vous connecter à votre iPad. Donc l'adresse ou les QDN et les credentials, donc le login et le mot de passe. Une fois que vous avez renseigné ces informations-là, vous allez dans la partie sync, donc synchronisation. Vous voyez, on peut vérifier au niveau de SecureTrack effectivement qu'il n'y a rien de présent. Au niveau de mon IPAM, vous voyez les différents subnets qui vont être apportés. Déjà, vous pouvez voir les différentes SecureTrack. Donc, en revenant sur le niveau de l'onglet synchronisation, je fais juste un sync et là, je vais pouvoir déjà récupérer les informations. Donc, au niveau des subnets, on voit bien qu'on a récupéré toutes les informations qui concernaient SecureTrack. Et en revenant au niveau de SecureTrack, en faisant un simple refresh des zones, on va voir qu'effectivement, on a bien récupéré au niveau des zones au niveau de SecureTrack les différents subnets. Puis, on a les éditants, on va pouvoir les associer simplement à la bonne zone et qui correspond à la bonne politique. Donc, on a vu simplement comment la synchronisation entre SecureTrack et l'IPAM permettent de récupérer de l'information. Et puis après, comment au sein de SecureTrack, on va pouvoir associer les différents subnets aux différentes politiques qui sont liées aux zones de sécurité. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, quand on a besoin de déployer un réseau, on n'a pas forcément envie de faire la synchronisation et puis d'aller faire les modifications dans SecureTrack. Donc, c'est pour ça que dans ce second cas d'usage, on va vous montrer comment les opérations du quotidien, au travers de Solid Server, va permettre de simplifier les opérations et le déploiement de zones de sécurité et de politiques de sécurité qui sont associées à ces zones. Donc, on revient sur la vidéo. Donc là, vous voyez, on a différents espaces pour ceux qui savent comment fonctionne les fiches en IP. Donc un premier espace qui est lié à mon environnement Azure, donc mon environnement de cloud, où vous voyez différents subnets qu'on va récupérer, qu'on va synchroniser avec ce qui est dans le cloud, avec les différents identifiants, le tenant, le subnet, le virtual network, et aussi les zones de sécurité qui vont être affectées à ces réseaux. Et le second espace qui va correspondre à mon réseau d'entreprise basique avec mes zones DMZ, mes zones de Wi-Fi, wireless. Donc, en se rendant sur Tufin, encore une fois, grâce à la synchronisation, on va retrouver ces différentes zones de sécurité. Et comme vous voyez, on ne va pas simplement importer des subnets, mais on va pouvoir aussi importer des blocs. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est qu'on fait pas mal de choses. Donc maintenant, j'ai décidé, parce que j'avais un nouveau besoin, de déclarer une nouvelle zone, par exemple New Demo Zone. Donc j'ajoute cette zone au niveau de SecureTrack. Je vérifie qu'elle a bien été créée. Et maintenant, je vais aller voir dans Efficient IP comment on a récupéré cette zone. Et la synchronisation, elle est assez simple au final. C'est basé sur 3 règles qu'on va vous montrer d'ici peu de temps. Et ces 3 règles, en fait, elles vont décrire des actions. Donc l'ajout d'un réseau, la suppression et la synchronisation des zones entre Efficient IP et SecureTrack, qui est basée, elle, sur un cron. Donc de manière répétée, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors que les 2 autres règles sont liées à des événements. Donc on va pouvoir déclencher une synchronisation à partir d'un événement, une création, une suppression, une modification. Donc si
je reviens au niveau des custom DB qui vont être liés à à ma synchronisation. Je vérifie bien que ma nouvelle zone a bien été récupérée. Et c'est bien le cas. Donc maintenant, je vais pouvoir l'utiliser au sein de mon IPAM. Donc si je reviens au niveau de mon IPAM et si je prends n'importe quel réseau, par exemple le réseau campus filaire, et je veux créer un nouveau réseau, je vais utiliser une classe que j'aurais créée pour l'occasion. Je vais choisir un /24, par exemple, et la solution va vous proposer de base le meilleur réseau pour éviter les trous et la fragmentation. Mais si j'avais choisi un autre slash, ça aurait été d'autres réseaux qui auraient été présentés. Donc je vais choisir un nom, je vais nommer mon réseau, par exemple Tial, qui est le HQ pour notre filiale en Angleterre. On a la possibilité, mais c'est pas le sujet là, de fournir d'autres informations, d'autres paramétrages. Et sur ce qui est important là, c'est que je vais pouvoir associer ce réseau-là à la nouvelle zone SecureTrack que j'ai créée grâce à la synchronisation. Donc, vous voyez que très simplement, je viens de créer mon réseau, que je l'ai associé à la nouvelle zone que j'ai créée, et au niveau de SecureTrack, si je fais un simple refresh, je vois que mon nouveau réseau a été automatiquement ajouté. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si malheureusement j'ai fait, comme c'est le cas, une mauvaise opération? Je l'ai mis dans le mauvais SecureTrack. Là, je vais pouvoir éditer le réseau que j'ai créé. Je vais juste modifier la zone de sécurité dans laquelle je veux dorénavant placer le réseau. Je valide. La modification a été prise en compte. Je fais un refresh au niveau de mon SecureTrack et vous allez voir que l'insynchronisation, grâce aux règles qu'on a paramétrées, permet de faire automatiquement ce changement et d'associer ce réseau au niveau de la bonne sécurité. Maintenant, disons que je n'ai plus besoin de ce réseau, je vais le supprimer. Donc, je le supprime au niveau de mon IPAM et automatiquement, cette suppression va être synchronisée et répercutée au niveau de mon SecureTrack. Donc, on voit bien comment l'intégration entre la source de confiance, le référentiel qui est présenté par Efficient IP et la technologie SecureTrack de Tofin permet d'avoir un contrôle complet sur le cycle de vie et sur les politiques de sécurité qui vont être appliquées en fonction des réseaux que vous allez déployer au sein de votre infrastructure. Et pour aller encore plus loin, je veux dire que aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'automatisation entre produits tierces, mais on va de plus en plus vers du DevOps, du maintenant on a un peu une hybride entre les équipes network et DevOps et les équipes sécurité, voire les équipes DevOps. Euh, qui vont de plus en plus utiliser des solutions de sécurité, d'orchestration, pardon, comme on peut l'avoir avec Ansible, Terraform, pour pouvoir fournir et mettre à disposition des services et des applications de plus en plus rapidement. Et le but de cette intégration-là, comme on va vous montrer au travers la prochaine démonstration, c'est de pouvoir vous montrer comment cette intégration va faciliter la mise à disposition et la sécurisation de cette mise à disposition de ces nouveaux services. Du coup, 30 secondes, on a une petite question. Oui, Je te la pose du coup. Est-ce que la synchro supporte les subnets ou les espaces MVSM? bonne question. Oui, ça le supporte. Après, ce sera peut-être à creuser parce il y a peut-être certaines limitations
en termes de niveau, de profondeur de niveau. Mais comme il s'agit simplement en fait d'une récupération des informations qui sont dans l'IPAM et qu'un subnet, quand il est propagé au travers d'une arborescence LMBSM, pardon, VLSM, pardon, j'ai un peu du mal avec ces acronymes, bah, vous allez l'avoir qu'à un seul endroit. Donc, fatalement, vous allez pouvoir le mettre que dans une security zone bien définie. Là où on pourrait avoir des restrictions à creuser, c'est quand on va générer des réseaux dans différents environnements. Les mêmes réseaux dans différents environnements pour la gestion de l'overlapping, là, est une limitation de cette synchronisation-là. Donc pour reprendre, donc là j'utilise un simple Postman, et ce que je vais faire, c'est juste pousser un nouveau réseau filaire au travers de cette intégration et via l'utilisation d'API. Donc on a poussé un premier réseau filaire. Là maintenant on va pousser un réseau Wi-Fi, on va pousser un réseau filaire. Et au niveau de mon IPAM, en faisant un simple refresh, bah, je vois que les informations qui ont été poussées ont bien été poussées dans l'IPAM. Et au niveau de mon Secure Track, j'ai bien les réseaux que j'ai créés dans mon Secure Track. Et le bénéfice d'utiliser une solution comme Efficient IP, c'est aussi de pouvoir récupérer le paramétrage et l'allocation de ressources. Comme vous le voyez, là, j'ai les domaines qui sont déjà prédéfinis pour mes réseaux filaires et ça va être le cas pour mon réseau Wi-Fi. Je vais récupérer des informations qui ont été transmises de mon parent, en l'occurrence de mon réseau bloc, qui me permettent de facilement attribuer des ressources DNS, DHCP à mes réseaux. Donc, en plus de pouvoir gérer cette politique de sécurité au travers du déploiement de Tufin, je vais pouvoir aussi gérer les attributions au niveau des ressources IP de ces réseaux-là. Donc, on voit bien comment cette intégration facilite la synchronisation et le maintien à jour des zones de sécurité dans Tufin et fournit des informations qui sont le plus à jour possible. Comment on va pouvoir facilement intégrer les subnets lors de la création, lors de leur modification et lors de la suppression dans les security zones, donc pour avoir un maximum de visibilité sur comment je vais le déployer, où je vais le déployer et quelle va être la politique de sécurité qui est associée. Récupérer, comme ça l'est déjà pour d'autres informations, d'autres métadonnées qui sont disponibles au travers de l'IPAM, mais je vais pouvoir générer des rapports au travers de la solution Efficient IP qui vont être basés sur ces zones de sécurité. Si par exemple je veux savoir combien de réseaux sont affectés à ma zone de sécurité DMZ, par exemple, bah, je vais pouvoir facilement le faire au travers de la GUI Efficient IP. Pardon. On a vu comment cette synchronisation permettait également de récupérer les informations directement au travers de Tufin pour pouvoir les pousser via les API dans l'IPAM. Et enfin, comme on l'a démontré dans la seconde démonstration, comment la mise à jour des security zones ne se font pas seulement de manière régulière, mais se font également lorsque on va avoir un événement, une action sur le réseau, que ce soit la suppression, la modification ou la création. Donc on va pouvoir ainsi continuellement alimenter Tufin pour que cette base de zone de sécurité soit la plus à jour possible et du coup avoir une vraie plus-value sur les politiques de sécurité qui vont être appliquées sur ces réseaux. Donc, au travers des différentes démonstrations qu'on vient de vous réaliser, on voit bien comment
la synchronisation et l'alliance Efficient IP Tufin permet la simplification et l'accélération de mise à disposition de nouveaux services au sein de votre infrastructure. Comment, à partir d'une même console, vous allez pouvoir contrôler comment sont déployés les, les nouveaux services et les nouveaux réseaux et contrôler également quelles politiques vont être associées et s'assurer que la politique qui est qui est associée à ces réseaux correspond bien à ce que vous avez défini. Comment on va réduire la complexité de management, ce que j'expliquais un peu au début, et ce que Anthony a également expliqué, c'est que euh, vous allez pouvoir, à partir d'une même interface, pouvoir déployer des réseaux, associer une politique de sécurité sans multiplier les actions au travers d'une interface IPAM, une interface de fil, une interface firewall, une interface DNS DHCP. Donc,